ne le versons pas dans on a dit, oui, c'est ce qu'ils font, on est sûr, sans preuve. Non. Aujourd'hui, on est beaucoup plus scientifique. Cette génération-là doit passer. Nous devons être objectifs. Il faut, quand vous voulez qu'on fasse quelqu'un changement, il faut le faire scientifiquement, pas avec les ondes. C'est très important. Le prix de l'eau, si tu prends la facture telle qu'on a dit qu'elle est élevée, première tranche, 1 mètre à 10 mètres cubes, ça fait 190. De 11 mètres cubes à 30 mètres cubes, ça fait 380 le mètre cube. Au-delà des 30 mètres cubes, vous êtes facturé à 500 francs le mètre cube. Généralement, le monsieur n'est pas à la maison, on permet au voisinage de venir puiser de l'eau. Le monsieur quitte la première tranche et il se retrouve à la dernière tranche. S'il est facturé à 500 francs le mètre cube, sa facture va être salée. Parce que lorsque vous faites une demande de blanchiment, on demande c'est abus commercial ou domestique. Et quand c'est domestique, il y a un tarif qui est le tarif 1, dont je viens de vous donner les tranches. Quand c'est commercial, c'est 500 francs le mètre cube. Maintenant, quand vous ne faites pas bon usage, l'index, ce n'est que l'index passe présent moins le passé, on fait une différence. Si vous êtes à 15 mètres cubes, ça veut dire que 10 mètres cubes on facture à 190, ça fait 1900. 5 mètres cubes on facture à 380, on décrit où la TVA s'ajoute et descendez. 5 calculs mathématiques. Donc, aujourd'hui, pour pallier à ça, vous avez le compteur Tigo, Pachwata. Vous payez 2000 francs, vous avez votre eau qui est là. Quand ça finit, vous avez une commande qui vous permet de consulter et de savoir ce que vous avez acheté, ce qui vous reste. Ça permet de mieux gérer votre consommation et de vous faire surpris avec les factures élevées. J'espère avoir répondu un peu à vos préoccupations. Et pour mon ami, je vais d'abord aller à mon ami pour taper à l'étiquette. Les demandes, effectivement, dans ces zones, il faut saluer quand même le gouvernement qui, à un moment donné, a donné à la TPE le moyen de pouvoir servir les zones un peu distantes du centre de traitement qui est Kakabé. Donc, Adéticopé utilise ce que nous appelons dans le jargon des addition d'eau. C'est un modèle basé sur celui exploité au Burkina, au Niger, où on fait le traitement spécialement local et puis on fait la production et l'addition. Maintenant, pour votre demande, je vais poser une question. Lorsque vous avez fait la demande, vous êtes retourné en agence pour le suivi. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est important. Oui, oui. Ok. Et je comprends, mais en même temps, je vais vous adresser une doléance. En 2020-2021, avant, les extensions étaient payées, disons, 100 000 francs le linéaire. Okay? Et pour réduire les coûts, on demandait aux futurs clients de se constituer en groupe. Et quand vous venez en groupe, on appelle ça les extensions groupées. La TPO
offert un abattement de 50% sur la facture. Donc la TDE prend en charge 50% et 50% est payé par le client. Mais il fallait un nombre. Après, la TDE a dit non. Si même au lieu de 10 sur 100 mètres, si vous êtes 3 sur 100 mètres, je vais vous amener l'eau. Mais généralement, on ne s'informe pas. Généralement, on ne s'informe pas. Et c'est important. Total B, ceux qui ont compris, aujourd'hui je peux te donner un exemple à Ejanawe, où quand ils se sont mis en groupe, ils ont fait des groupuscules, on est allé à plus de 60 groupements. Aujourd'hui, ils sont en train d'être blanchis. Parce que 60 ménages, plus de 60 groupements de plus de 10 abonnés, imagine, il y a forcément retour sur investissement. La TDE dit, dans ce cas, moi-même, je fais l'extension et je vous blanche. Vous payez juste le blanchiment. Donc, je vais exhorter à... C'est fait. Même chez vous là, oui. Quand vous dépassez individuellement, il y a des solutions. Alors, on est dans cette dépassée individuellement, ils nous ont dit que c'est 6 manches, ce que vous venez de dire là. Okay. Et il y a quelqu'un qui a la tête de lycée. Quand vous appelez, on demande le nom de la personne, on contacte. Exactement. Donc, ça, c'est fait. Ok. Voilà. Maintenant, ça veut dire que c'est les installations qui ne sont pas encore arrivées. D'accord. Ce que je vais faire, je vais prendre votre numéro et je vais faire le suivi pour vous. Parce que des fois, très souvent, quand ça, il faut comprendre que ça passe à la planification, l'étude des contrôles, pour voir la zone, comme on dit chez l'éligibilité. Est-ce que les pointes, les côtes, est-ce qu'on aura la pression si on fait l'extension? Il y a tous ces détails techniques aussi qui est fait. Mais il y a d'autres châteaux aussi qui vont émerger pour soulager un peu la zone d'activité pour une meilleure visite. Merci beaucoup pour le timing. Peut-être que les autres, lors de la pause, essayer de se rapprocher. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments d'information. On voit des besoins, n'est-ce pas, d'information en termes de relations clients très importants. Je pense que les opérateurs mesurent, n'est-ce pas, cette importance est portée, d'où la nécessité peut-être de voir mettre en place des mécanismes appropriés pour promouvoir ce dialogue entre les différents acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Vous voyez, des fois, les entreprises sont dans le bureau, les organisations sont dans le bureau, le boulot met beaucoup d'énergie, mais souvent oublie que le citoyen lambda a besoin de plus de clarification. Il y a des hommes qui l'empêchent de voir d'accompagner le développement. On va passer la parole la mémoire est insuffisante. Tu vas changer. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais aller rapidement. Et nous avons 5 préoccupations qui interpellent directement le service de la nationalité. La toute première, c'est la durée. Donc, selon le code de la nationalité, la durée pour avoir le certificat, c'est 60 jours. Ça dit 2 mois. Ça ne peut pas aller au-delà de cette durée-là. Alors, ce qui rejoint un peu notre préoccupation, selon laquelle quelqu'un aurait payé 60 000 francs CFA pour avoir la nationalité, ensuite payé 2000 et depuis 2021, il n'a pas de retour. Alors, le tarif pour avoir la nationalité, c'est 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA qui se payent soit à la direction de la nationalité et soit dans les préfectures. Pour l'ami qui a posé le problème, à l'intérieur des demandes de nationalité, les demandes se déposent au niveau des préfectures. Ensuite, les acheminent vers la direction à Lomé. Donc, tout ce circuit ne peut pas excéder les 2 mois. Alors, si quelqu'un vous demande de payer plus de 5 000 francs, donc ce n'est pas normal. Et vous avez toujours la possibilité de porter plainte. Maintenant, si vous faites le choix de passer par des intermédiaires, ça c'est libre à vous. Et même
des gens ont pris plus que ça, 100 000, 200 000, juste pour faire établir une nationalité qui coûte 5 000 francs CFA. Alors, s'il arrive, il est arrivé plusieurs fois, nous avons déjà pris des agents et qui ont été payés conformément à la loi. Un document qui coûte 65 000 francs ne peut pas percevoir 60 000 francs et la différence n'est pas au profit de l'État. Donc, l'information, il faut l'avoir. Vous ne pouvez pas payer au-delà de 5 000 francs pour avoir le certificat vert et 1 000 francs pour avoir un duplicata. Et la durée de production d'un duplicata, c'est 24 heures. Au-delà de 24 heures, vous pouvez faire une réclamation si vous n'êtes pas satisfait. Alors, pour la durée qui excède déjà les 60 jours, c'est-à-dire les 2 mois, vous faites les dépôts au travers des intermédiaires. Et souvent, ils ne font pas les dépôts. Et non seulement, ils gardent l'argent, ils gardent le dossier. C'est lorsque on commence par les harceler qu'ils viennent faire le dépôt. Et le plus souvent, le dossier n'est même pas arrivé à la nationalité. Alors, ce qu'il faut faire, connaissant déjà, vous pouvez le savoir, allez sur Google, tapez le code de la nationalité, vous avez toute la documentation sur la nationalité. Tout ce qu'on peut y faire. Les frais à payer, également les délais des prestations de services. Alors, si vous faites une demande et au bout d'1 mois, 2 mois, et que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez faire une réclamation. Vous pouvez appeler. Si le dossier a été déposé au niveau de la préfecture, vous pouvez saisir la préfecture. Si c'est à la direction, vous pouvez saisir la direction. Et il n'y a pas aujourd'hui un obstacle qui vous empêche d'avoir accès à l'information au niveau de la direction de la nationalité. L'autre préoccupation, c'est s'il est possible pour un étranger d'avoir la nationalité, puis Monsieur le Président, vous pouvez avoir la nationalité. Mais cela doit passer par une demande que vous allez adresser à la direction. Et cela se donne par décret présidentiel. Mais avant, il faut remplir certaines conditions. Il faut être né au Togo, ou pas, on peut ne pas être né au Togo mais avoir la nationalité. Il faut être soit marié à un Togolais ou une Togolaise. Il faut être saint d'esprit et de corps, c'est-à-dire irréprochable. Il ne faut pas avoir été condamné. Cette condition, il ne faut pas avoir été condamné au Togo, sinon on ne peut pas avoir accès à la nationalité togolaise. Donc, voyez c'est un peu les conditions, mais il y a d'autres conditions de façon plus détaillée que vous pouvez avoir via le document que je vais vous indiquer, le code de la nationalité togolaise. Vous pouvez avoir le fichier PDF très facilement sur Google. Alors, la quatrième préoccupation, c'est au sujet des rectifications. Il y a un intervenant qui avait éprouvé des difficultés sur un document, un certificat, et délivré portant une erreur. Donc, vous pouvez faire rectifier. Si c'est auprès de la préfecture, vous pouvez demander. Si